3 T-90M détruits en 45 secondes. Aucun survivant. Aucun témoin russe pour rapporter ce qui s'était passé. Les commandants russes pensaient affronter un char occidental d'apparat, une relique conçue pour les parades. Ils se trompaient, Hante. Le Leclerc XLR n'est pas le Leclerc des années 2000. C'est une plateforme repensée, connectée, équipée de munitions que le blindage réactif russe ne peut pas neutraliser. Ce n'est pas de la fiction militaire, c'est ce que les exercices français démontrent chaque année. Aujourd'hui, nous analysons la comparaison technique que Moscou ne veut surtout pas voir publiée en accès libre. Bienvenue. Aujourd'hui, nous analysons la comparaison technique la plus dérangeante pour Moscou en 2025. Le Leclerc XLR face au T-90M. Pas la version marketing des magazines de défense. La version brute, chiffrée, basée sur les données ukrainiennes et les exercices réels. Si vous appréciez les analyses indépendantes de défense française, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez un pouce en l'air et écrivez en commentaire ce que vous pensez du blindé français modernisé. Pour comprendre pourquoi cette comparaison terrifie les stratèges russes, il faut remonter à une erreur de calcul fondamentale. Pendant 2 décennies, Moscou a classifié le Leclerc comme un char d'apparat. Une vitrine technologique française jamais engagée dans un conflit majeur en Europe. Les analystes du GRU ont conclu que l'absence de retour d'expérience opérationnelle rendait le Leclerc inférieur aux blindés russes éprouvés en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie. Cette hypothèse est morte en Ukraine. Quand les T-90M ont commencé à brûler par dizaines, frappés par des armes occidentales que la doctrine russe n'avait pas anticipées, Moscou a découvert que ces certitudes reposaient sur des données obsolètes. Le Leclerc n'avait pas été engagé. Mais la France l'avait modernisé en silence. Le programme XLR n'est pas une simple mise à jour, c'est une refonte complète de la plateforme. Nouveau système de conduite de tir, PAS-EON-XR avec viseur thermique de 3e génération. Munitions programmables intégrées au canon de 120 mm. Blindage modulaire repensé pour les menaces actuelles. Drones, missiles à attaque par le toit, mines magnétiques. Connectivité Scorpion permettant l'intégration en temps réel avec les drones, l'artillerie, l'infanterie. Le T-90M, lui, conserve l'architecture des années 1990. Blindage réactif, relict amélioré. Système Shtorin contre les missiles à guidage laser. Canon 2 à 46 M5, tout cela fonctionne. Mais tout cela est connu, cartographié, analysé par chaque service de renseignement occidental depuis 15 ans. Aucune surprise tactique. Aucune nouveauté électronique. Le T-90M est un char puissant mais prévisible. Entrons maintenant dans les spécifications qui font la différence. Le Leclerc XLR pèse 57 tonnes. Le T-90M pèse 48 tonnes. Avantage théorique russe en mobilité. Réalité, le Leclerc dispose d'un moteur hyperbare de 1500 chevaux. Le T-90M d'un V92S 2F de 1130 chevaux. Rapport poids-puissance, Leclerc, 26 chevaux par tonne. T-90M, 23 chevaux par tonne. Le char français accélère plus vite, manœuvre plus serré, atteint sa position de tir avant que l'équipage russe ait fini d'identifier la menace. Vitesse maximale. Leclerc XLR, 12 km/h. T-90M, 60 km/h. Sur route, la différence est marginale. En terrain accidenté, elle devient décisive. Le canon. Le Leclerc XLR utilise un 120 mm lisse de l'OTAN compatible avec les munitions programmables Shard et les obus-flèches à uranium appauvri. Le T-90M utilise un 125 mm de A46 M5
capable de tirer le missile guidé 9 M119M, réflexe à travers le tube. Sur le papier, le T-90M a l'avantage de porter avec son missile, théoriquement 5 km. En pratique, le réflexe nécessite un guidage laser continu pendant toute la durée du vol. 20 secondes pendant lesquelles le tireur russe doit rester immobile, exposé, détectable. Le Leclerc X, LR, tire, recharge automatiquement en 6 secondes grâce à son chargeur automatique et change de position. Cadence de tir réelle, 12 coups par minute contre 8 pour le T-90M. Le blindage. C'est ici que l'illusion russe s'effondre. Le T-90M dispose du Relikt, blindage réactif de 3e génération, conçu pour neutraliser les obus flèches et les charges creuses en tandem. Contre les munitions des années 2000, le Relikt fonctionne. Contre les obus programmables Shard du Leclerc X, LR, il devient un handicap. La munition française détecte la signature du blindage réactif et déclenche sa charge principale après la déflagration des briques explosives. Le Relikt explose dans le vide. La pénétration se fait sans résistance. Les données ukrainiennes confirment ce schéma. Plus de 400 T. Et dokwa in monté 90 été et été 90 a détruites ou abandonnées depuis 2022, beaucoup frappées au point exact où le blindage réactif était censé les protéger. Le système Shtora 1 du T-90M brouille les missiles à guidage laser semi-actif. Conçus pour les TO américains, les Cornets plus anciens, les missiles anti-chars de génération 1980. Inutile contre les munitions à guidage inertiel terminal du Leclerc XNL-R. Inutile contre les drones loitering. Inutile contre les obus à correction de trajectoire. La protection russe protège contre les menaces d'hier. Le char français attaque avec les menaces d'aujourd'hui. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que les rapports déclassifiés du ministère de la Défense français démontrent depuis l'analyse des combats ukrainiens. Mais la vraie différence ne se voit pas dans les spécifications. Elle se voit sur le champ de bataille. Scénario. Mars 2027. Tensions extrêmes en Europe de l'Est. Une colonne blindée russe composée de 40 T, 90 M et 60 T, 72 B, 3 M franchit une zone d'engagement où la France a déployé un escadron de 12 Leclerc X, L, R intégrés au système Scorpion. À 6h14, un drone tactique français patroleur détecte la colonne à 18 km. Les coordonnées sont transmises automatiquement via le réseau SICS à tous les Leclerc de la zone. Chaque char reçoit sa cible attribuée, son angle d'approche, son couloir de repli. L'équipage russe ignore qu'il est cartographié. À 6h22, les Leclerc atteignent leur position de tir, dissimulée derrière les crêtes, à 4 km de la colonne. À 6h26, 12 coups partent simultanément. 12 chars russes touchés. 7 détruits immédiatement. 5 immobilisés. La colonne stoppe. Les commandants russes tentent d'identifier l'origine du tir. Le radio non chiffré sature de cris. Les Leclerc ont déjà reculé de 500 mètres et rechargé. À 6h28, deuxième salve. 11 nouveaux impacts. Le système soviétique de commandement, hiérarchique sur 5 niveaux, met 23 minutes à autoriser un repli. À 6h30 troisième salve française. La colonne russe n'existe plus en tant qu'unité tactique cohérente. Bilan, 74 blindés russes détruits ou abandonnés. Perte française, 2 Leclerc touchés par tir d'artillerie aveugle, équipage sauvé. Ratio, 37 contre 1. Ce scénario n'est pas une hypothèse. C'est une doctrine entraînée chaque année sur les terrains de Maïan et de Kandjouers. Le réseau Scorpion transforme chaque Leclerc en nœud d'un système plus vaste. Drones, infanterie, artillerie, hélicoptères Tigre, tout converge vers une seule image tactique partagée en temps réel.
le commandant russe doit attendre 5 niveaux de validation. Le commandant français reçoit la cible, valide, en 8 secondes, tire. Cycle décisionnel français, moins d'1 minute. Cycle russe, 20 à 30 minutes. Dans ce delta, la guerre se gagne ou se perd. L'économie de cette comparaison est brutale. Un T-90M coûte 5 millions d'euros à produire en Russie. La modernisation XLR d'un Leclerc coûte 2 millions d'euros par châssis. La France possède 200 Leclerc modernisés au standard XLR. La Russie produit environ 60 T-90M par an, en partie grâce à des composants importés contournant les sanctions. Le temps de production d'un Leclerc XLR9, 18 mois. Le temps de formation d'un équipage français, 14 mois. Le temps de formation d'un équipage russe en 2024, 6 semaines, selon les rapports ukrainiens. La qualité contre la quantité dégradée. La doctrine éprouvée contre l'improvisation forcée. La France produit ses chars sur son territoire. Nexter, devenu KNDS France, assemble, intègre, maintient. Aucun composant critique ne dépend de Washington. Aucune autorisation étrangère n'est requise pour modifier le système de conduite de tir ou intégrer une nouvelle munition. Quand Berlin hésite sur les livraisons de Léopard 2, quand Washington conditionne ses exportations, Paris décide seul. Cette souveraineté n'est pas un luxe symbolique, c'est une arme stratégique. En cas de conflit prolongé, la France peut adapter, produire, livrer, sans demander la permission. La Russie le sait. Les services français le savent. Les Russes ont reçu l'ordre clair d'éviter l'engagement direct avec les unités blindées françaises en terrain ouvert. De puissance industrielle déclinante, perçue à architecte crédible de la défense européenne. C'est la transformation que le Leclerc XLR symbolise. Pendant 30 ans, la France a été décrite comme une nation militaire au-dessus de ses moyens, traînant un héritage colonial sans capacité moderne. Cette image est obsolète. Le Leclerc XLR, couplé au programme Scorpion, au Rafale F4, au SNLE de la dissuasion, redonne à Paris un poids stratégique que Moscou doit recalculer. Les généraux russes ne disent pas publiquement qu'ils craignent le blindé français. Ils le disent par leurs ordres internes. Évitement systématique. Pas d'engagement frontal. Repli prioritaire en présence confirmée. Ce silence officiel est l'aveu le plus clair. Que pensez-vous de cette comparaison? Le Leclerc XLR est-il aujourd'hui le meilleur char occidental disponible, ou la France aurait-elle dû investir dans une plateforme entièrement nouvelle? Écrivez votre analyse en commentaire. Si cette plongée dans la véritable puissance du blindé français vous a éclairé, laissez un pouce en l'air. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses de défense française indépendantes. Restez vigilants, restez fiers. La France sait se défendre. À la prochaine.